Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus que vous avez votre libre arbitre et que si ça ne résonne pas pour vous, eh bien c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord ? Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Capricorne? Oui. Allez, on va voir tout de suite vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le sorbier qui vous parle de faire preuve de discernement. Donc, ayez la bonne lucidité. Soyez objectif et objective vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de vos sentiments, vis-à-vis de vos ressentis également, vis-à-vis peut-être d'une personne, vis-à-vis d'une situation, certainement. Donc, refais le tour de la question. Écoute la voix de la raison et celle de ton intuition. Observe et prends les faits pour les faits. Une vision éclairée te permettra de te protéger et de te sentir en sécurité. Donc là, on vous dit surtout de ne pas vous fier aux apparences, mais surtout de tourner, de retourner la question. D'accord? De refaire le tour de la question, d'essayer de bien voir si vous avez tous les éléments pour y répondre, si vous avez tous les éléments pour y faire face également. Écoutez votre intuition, écoutez votre raison, véritablement vérifiez les faits également. D'accord? Et on vous dit vraiment de vous en tenir aux faits, de ne pas essayer de broder, de ne pas essayer de comment dirais-je, de deviner, non, considérez les faits. Et ça vous permettra de vous protéger et ça vraiment vous permettra d'avoir une véritable vision de la situation. Ça vous permettra aussi de pouvoir prendre ensuite une décision, de passer à l'action et d'aller vers autre chose si c'est nécessaire, ou en tout cas de régler le problème si c'est nécessaire également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, faites preuve de discernement. Allez, ici, quelle est votre énergie pour le mois de décembre avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Donc ici, ce que vous avez en tête. Donc d'abord, est-ce que ce que vous avez en tête, c'est objectif? Est-ce que c'est lucide? C'est là aussi, on vous dit, refais le tour de la question. Si c'est objectif, si c'est lucide, alors oui. Si votre raison et votre intuition coïncident, eh bien oui, il est temps maintenant de passer à l'action. Donc il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Oui, parce que vous aurez réfléchi à la question, parce que vous serez en accord entre votre raison et votre intuition, parce que ici, vous allez faire preuve d'objectivité, vous allez faire preuve de lucidité. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir guérir en passant à l'action, d'accord? En agissant, ça va vraiment vous aider à passer un cap et à avoir les compréhensions nécessaires, justement pour vous sentir en sécurité. Et parce que vous allez passer le cap nécessaire, vous allez vous sentir protégé également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Allez, ici, on va y voir la suite avec l'améthyste Love. Ici, on nous parle de superficialité. Alors, c'est une jeune fille, ici, ou un jeune homme, hein, puisque nous sommes dans des énergies générales. Donc, ou un jeune homme ou une jeune fille superficielle, qui ne va pas au fond des choses, qui n'a pas forcément envie de s'impliquer dans une relation, qui est peut-être plus dans le flirt, plus dans le badinage, qui en tout cas n'a pas envie de s'engager du tout. Ici, ça peut être une personne qui a envie de relations éphémères, qui n'a pas envie de s'attacher outre mesure. Bon, alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette énergie. Moi, je pense plus que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette énergie, qui n'a pas vraiment forcément envie de construire quelque chose de sérieux.
Ici, on dit qu'il y a un schéma répétitif. Attention à ça. Donc ici, peut-être que vous allez être remis devant une situation, devant peut-être une personne aussi. Vous allez dire, non, c'est pas possible. C'est l'histoire en train de se répéter. Les énergies sont toujours les mêmes. Donc ici, oui, on vous remet, on vous resserre une situation pour vous faire prendre conscience, si ce n'est pas encore fait, de certaines choses, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon. Ce schéma répétitif est aussi peut-être là pour vous obliger, comme ils disent, à refaire le tour de la question, pour vous obliger peut-être à avoir plus d'objectivité, à prendre le recul nécessaire justement pour avoir la lucidité nécessaire pour passer à autre chose, pour clôturer une situation. Ici, on vous dit que vous allez vouloir tourner la page. Pour certains d'entre vous, je tourne la page, je prends mon envol. Donc ici, je retrouve ma liberté, je veux transformer ma vie, je vais vers le changement. Tourner la page, c'est mettre un terme à un cycle pour aller vers, pour aller vers de la nouveauté. Donc ici, oui, on termine quelque chose et on veut aller vers la nouveauté. Ici, on veut retrouver sa liberté, son indépendance. En tout cas, ici, le fait de tourner une page, ça va vous donner des ailes. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouveaux projets. Alors ici, vous êtes peut-être célibataire. Alors, vos nouveaux projets, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, c'est de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouveaux projets ici. Et c'est peut-être en vous ouvrant à de nouveaux projets que vous allez rencontrer une nouvelle personne également. Ici, pour d'autres, c'est un nouveau projet, c'est une vie commune, c'est vivre avec la personne que l'on aime. C'est peut-être aussi avoir un bébé, donner naissance à un enfant également. Vouloir agrandir la famille. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous dit que il y a un choix à faire. Donc ici, vous allez devoir faire un choix. Le choix de est-ce que je regarde la vérité en face? Et qu'est-ce que j'écoute? Ma raison, mon cœur, mon intuition. Ici, est-ce que je vais au fond des choses? Est-ce que je vais pas au fond des choses? Oui. Est-ce qu'il est temps que je passe à autre chose ou pas? Donc, il y a des choix à faire en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire que quel que soit le choix que vous allez faire, faites-le. On vous dit, faites preuve de discernement, faites preuve de lucidité. Donc, faites ce choix en toute objectivité. Et n'essayez pas de... Alors, écoutez votre intuition, oui, mais votre intuition vous guidera certainement sur le chemin de l'objectivité. D'accord? Donc ici, oui, n'essayez pas de tomber dans la... N'essayez pas de vous laisser émouvoir non plus. Soyez objectif par rapport à la situation et factuel en fait. Ici, on vous dit que tous les succès sont permis. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, il y a quand même des remises en question. Il y a pas mal on pèse le pour et le contre. Ici, on se recentre sur soi pour savoir vers quoi on a envie d'aller. Donc ici, on cherche vraiment à avancer, mais en toute objectivité, en étant lucide de la situation. D'accord? Donc ici, on veut avancer sans faux semblant. En tout cas, on vous dit, pour certains d'entre vous, que tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction. Hein. Ici, l'univers vous apporte sa bénédiction. En tout cas, il y a un succès. Il y a un succès. Donc, je tourne la page. Je vais vraiment faire preuve de discernement. Donc, ici, je vais pouvoir avancer en me sentant en sécurité et protégée. Oui. Je vais guérir en passant à l'action également. Où je vais, en passant à l'action, ça va me permettre de, peut-être que je passe à l'action pour guérir justement certaines choses, pour guérir certaines situations, pour guérir soi-même également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, le fait de rencontrer quelqu'un qui est superficiel, qui n'a pas envie de s'engager, c'est un schéma répétitif. Vous allez dire, c'est pas possible, j'attire ce genre d'énergie. Ah justement, vous allez tellement bien le comprendre que vous n'allez pas vous engager, vous allez dire non, stop, j'en veux plus de ce genre de relation. Donc ici, oui, l'univers va vous resservir une situation pour que vous sachiez dire stop. Non, je tourne la page, ça j'en veux pas, je veux attirer d'autres énergies, je veux attirer d'autres personnes. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, on va faire de nouveaux projets, on veut de la nouveauté. On va devoir faire des choix. Est-ce que je fais le choix de cette nouveauté ou pas? Ou est-ce que je fais le choix de ce schéma répétitif? En tout cas, oui, en voulant aller vers de nouveaux projets, on va faire le choix d'aller vers de nouveaux espoirs en fait. Hein. Ici, on se permet d'aller vers de nouveaux espoirs. En tout cas, on vous dit que ici, quels que soient les choix que vous allez faire par rapport à ce nouveau projet, il y a des grandes chances que ce soit un joli succès, que vous ayez de belles satisfactions en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas ici, oui, par rapport à cette personne-là superficielle, on laisse cette personne-là derrière soi, superficielle, et on va
vers de la nouveauté, on va vers de nouveaux projets, vers des choses qui ne correspondent plus. Par rapport à un schéma répétitif, on va faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Je continue dans ce schéma répétitif ou au contraire, je ne veux plus être dans ce schéma et je passe à autre chose. Je vais dans une nouvelle direction. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Pour moi, vous aussi, vous allez faire le choix d'aller véritablement vers aller vers de nouveaux horizons, en tout cas. Hein. Ici, vous allez vraiment aller vers vous ouvrir une porte pour aller saisir de nouvelles opportunités. En tout cas, ici, vous tournez la page. Je reprends ma liberté, je reprends mon indépendance, je tourne la page et ça va être un véritable succès pour vous. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité avec vous-même parce que vous serez posé les vraies questions et les vraies et les bonnes questions en toute objectivité, sans faux semblant, sans vous voiler la face, justement pour faire la lumière et puis pour aller justement pour faire aussi les choix en conscience qui vous permettent d'aller vers une nouvelle vie, qui vous permettent de saisir de nouvelles opportunités, en tout cas, ou d'en attirer de nouvelles. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt plein d'objectivité et puis plein d'enthousiasme et plein d'optimisme aussi. Donc oui, n'ayez pas peur ici de faire preuve de discernement. D'accord? Donc vous allez faire preuve de discernement, d'objectivité et de lucidité, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des Médéors? Est-ce qu'il confirme tout ça? Est-ce qu'il nous apporte des compléments d'information? Oui, il nous apporte des compléments d'information. Oui. Oui, vous avez été dans la confusion ici. D'où le fait de vous dire, oui, tu as été confus et confuse, mais maintenant, il faut que tu te poses les bonnes questions. Il faut que tu prennes le recul nécessaire, tu regardes la situation dans son ensemble et que tu fasses preuve d'objectivité. En faisant preuve d'objectivité, en vous posant les bonnes questions ici, en passant à l'action, justement, en faisant le choix aussi de se poser les bonnes questions, il va y avoir forcément des retombées positives pour vous, amis Capricorne. Et oui, des retombées positives parce qu'on va nettoyer ici et parce qu'on est protégé également. On est protégé dans ce qu'on veut réaliser. Et ce qu'on veut réaliser, on veut se ressentir bien. On veut s'ouvrir à de nouvelles énergies. Si on est en couple ici, on veut aller vers de nouveaux projets. En tout cas, il y a un joli succès qui est annoncé. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'amour de soi et une libération également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller faire la pyramide. Allez, la pyramide qui va nous dire quoi? Alors, ici, on nous dit que oui, on se désintéresse de tout ce qui ne nous correspond plus. On peut se désintéresser aussi des schémas répétitifs. En tout cas, ici, on veut tourner la page. On veut oublier ce qui ne nous correspond plus. On veut avancer, en fait. Ici, il y a vraiment une volonté d'avancer. Le mois de décembre, c'est aussi un mois de bilan. Je fais le bilan de ma vie des 11 derniers mois. Et qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'oublie pour justement commencer cette année 2024 dans de nouvelles dispositions. Peut-être dans un nouvel état d'esprit également. Donc ici, oui, je veux oublier les angoisses et les peurs. Oui, j'ai eu des angoisses, j'ai des peurs. Oui, maintenant, il est temps que j'affronte aussi ces angoisses et ces peurs. Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles ne viennent? Est-ce que c'est pas moi qui les crée aussi? Donc soyez aussi comment je pourrais dire ça, aussi lucide par rapport à ces angoisses et par rapport à ces peurs. Et le choix revient à faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans mes peurs ou est-ce que j'avance différemment? Est-ce que je reste dans mes peurs ou ici je me pose les bonnes questions et j'avance? Donc il y a un choix à faire aussi par rapport à tout ça. En tout cas, ce choix va vous mener. Le choix, vous n'allez pas rester dans l'angoisse et les peurs. Ici, vous voulez aller vers l'amour. En tout cas, il y a un nouvel amour qui s'annonce pour vous. Ami Capricorne, où il y a un nouvel amour qui s'annonce également. Pourquoi? Parce que ici, on va faire le choix de réharmoniser sa vie, en faisant une réharmonisation de sa vie, de ses énergies, eh bien, on va se diriger vers cet amour durable, en tout cas. Vers cet amour durable, même s'il y a encore des réponses qui tardent, je me pose les bonnes questions, ici pour guérir par l'action, pour avancer également. Oui, il y aura peut-être encore des... Mais vous allez les avoir, ces réponses. Et ces réponses vont vous permettre de réharmoniser votre vie, qui va vous aider à aller vers l'amour durable,
Parce que vous aurez fait le choix de tourner le dos, de mettre vos angoisses et vos peurs dans le puits de l'oubli. Vous voyez, c'est plutôt une jolie histoire ici. Voilà pour vous, amis Capricorne. Allez, c'est parti. Ici, on va aller voir les décans. Donc, pour les décans, des précisions. Il va y avoir un challenge. Hein, vous allez être challengé. Ou c'est vous qui allez challenger quelqu'un. Donc, soit on va vous mettre au défi, soit vous allez mettre au défi quelqu'un. Moi, à mon avis, vos énergies, vous allez mettre quelqu'un au défi de vous séduire, au défi de vous surprendre, au défi de vous faire changer d'avis, peut-être parce que pour certaines d'entre vous, bah, peut-être que vous aurez peut-être envie de passer à autre chose, peut-être que vous aurez envie peut-être d'aller dans cette situation également. Donc ici, oui, vous allez être challengé. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Donc ici, cette personne-là va vous dire, bah, qu'est-ce que tu fais? Je t'attire ou je t'attire pas? Est-ce que tu as envie de venir vers moi ou pas? Alors si c'est le schéma répétitif, vous allez vous poser la question quand même à 2 fois. Hein. Vous allez vous dire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Parce que là, je risque de répéter une situation. Et finalement, bah oui, vous allez être confronté au choix. Allez, ici. Allez, ici, on nous dit quoi? Allez, ici, un petit message, un petit conseil avec mon petit oracle des valeurs amour. Mon petit oracle des valeurs amour. Bon, il y en avait 2 qui étaient... Alors, allez. Non. Il y a tout qui tombe. Allez. Voilà. Celle-là est venue toute seule. Ça, c'est un paquet qui vient de tomber aussi toute seule. Ici, non, il y en a trop. Allez. Pour le premier et le deuxième décan, si vous ne les donnez pas, j'irai les chercher, celle-là. Et oui, elles sont toutes neuves. Allez, je fais une dernière tentative. Voilà, le deuxième décan. Et voilà, comme quoi il faut savoir être patient. Ici, premier décan, on nous parle de un silence radio. Donc peut-être qu'ici, vous allez faire le silence radio. Peut-être qu'ici, vous allez subir un silence radio. Et du coup, ben, ça va vous pousser à faire preuve de discernement. Ça va vous pousser à vous poser les bonnes questions, en fait. Hein. Donc ici, oui. Vous allez vous poser les bonnes questions. Peut-être que ça va vous pousser à vous souvenir que vous vivez peut-être un schéma répétitif. Ou en tout cas que cette situation que vous vivez à l'heure actuelle, eh bien c'est quelque chose qui se répète également. Donc ici, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. En tout cas, ici, oui. Peut-être que vous allez prendre aussi, ça va vous pousser à prendre une distance pour justement vous poser les bonnes questions. Pour pouvoir savoir si je reste dans la situation, je quitte la situation. Si ici, je quitte mes angoisses et mes peurs et je vais vers quelque chose d'autre. Donc oui, on peut également aussi décider de se faire désirer en prenant le recul. Mais c'est pas ici comme ça que je prendrai moi. Ici, oui, je tape dans mes souvenirs. Je dis c'est bizarre, ça va faire... Il y a une situation que vous allez vivre, ça va faire ressurgir un schéma répétitif. Exactement ça. Donc du coup, ça va vous pousser à vous poser les bonnes questions et ensuite à agir, à faire des choix en fait. Hein. Bah oui, le choix, c'est une action. Hein.
Ici, bah oui, il y a eu une déception, mais après une déception, bah oui, j'ai eu une déception, je me pose les bonnes questions par rapport à cette déception, je vais passer à l'action, et les actions que je vais mettre en place, et ben vont me conduire vers du bonheur. Donc ici, vous allez retrouver un bel équilibre, parce que vous allez faire preuve de lucidité, vous allez être objectif. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des actions en toute objectivité, et vous allez faire des actions qui vous correspondent à vous. Effectivement. Ici, oui, je suis déçue parce que peut-être que je revis une situation passée, mais maintenant, quand j'en ai pris conscience, maintenant que je prends le recul et que je mets de la distance, eh bien, je me sens heureux et heureuse parce que j'ai compris ce qui se passait. Voilà pour vous, amis Capricorne du premier décan. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est ritualise. Crée des routines quotidiennes dont l'amour est le socle. Une fois pratiqués pendant au moins 21 jours, ces rituels de gratitude et d'amour deviendront naturels et évidents pour ta famille et toi. Donc ici, mettez des routines d'amour au quotidien en place, des routines de gratitude également, ne serait-ce que pour dire merci tous les matins en vous réveillant dans votre lit, vous pouvez dire merci pour cette journée qui s'annonce en mettant des intentions positives, en ayant des pensées positives, et le soir, dites merci pour cette journée qui s'est déroulée. Et vous verrez que ici, ça va déclencher des énergies bienveillantes et ça va vraiment déclencher des énergies. Vous allez attirer à vous des belles énergies aussi. Bon, bah écoutez, oui, ça va vraiment vous aider à mettre derrière vous certaines situations qui ne sont plus pour vous également. En disant merci pour telle ou telle chose, eh bien forcément, vous allez attirer vraiment de belles énergies également. Donc, faites un rituel, ritualisez quelque chose. Donc ici, faites un rituel aussi tous les jours pour attirer une âme sœur. Ou si vous êtes en manque de réponse également, bah faites un rituel pour demander, peut-être tous les jours, demande merci de m'envoyer les bonnes réponses, les réponses à mes questions, aux questions qui me manquent, justement pour passer un cap, pour faire le bon choix également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, deuxième décan. Et bien, le challenge, il revient. Hein. Je l'avais sorti. Donc ici, oui. Ici, on va passer un moment à vouloir se voiler la face, avoir peut-être refusé d'affronter la réalité, d'affronter une situation. Mais vous allez, à un moment donné ou à un autre, en avoir marre. Vous allez dire non, maintenant il est temps que j'écoute la voix de la raison, que j'écoute la voix de mon intuition. Il est temps que j'observe ce qu'il se passe, les faits pour les faits. Il faut que je fasse preuve de lucidité pour ici relever le défi. Peut-être qu'ici vous allez peut-être aussi comment dire, je vous voiler la face sur le fait que vous êtes un défi pour une personne. Peut-être qu'ici, bah oui, vous résistez à une personne et plus vous résistez, bah, plus vous éveillez l'intérêt de cette personne-là. Mais peut-être que justement, cette personne-là est intéressée par vous uniquement parce que vous lui résistez. Donc vous allez ici vous poser les bonnes questions. Donc ici, oui, je suis un défi. Pendant un moment, vous allez dire, bon, écoutez, vous allez vous amuser de la situation, et puis à un moment donné, vous allez dire, non, maintenant, il est temps que j'arrête de me voiler la face. Ok, je suis un défi pour cette personne-là, et je ne suis rien d'autre. Donc ici, oui. Mais vous allez vraiment faire comprendre à cette personne-là que oui, vous êtes un défi peut-être, mais vous n'êtes pas acquis ou acquise non plus, et que vous ne céderez pas. Peut-être que certains d'entre vous, vous ne voulez pas céder, parce que finalement, vous dites, non, si je ne suis qu'un enjeu pour lui ou pour elle, eh bien, c'est pas une relation dans laquelle j'ai envie de m'engager. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on nous parle de quoi? Et oui, il y a quelque chose qui n'est pas net et il y a de la jalousie également. Donc oui, vous êtes un défi. Peut-être que cette personne va vous faire une crise de jalousie parce que vous discutez à d'autres personnes, mais vous n'êtes pas ensemble. Donc, de quoi cette personne se permet? Et donc là aussi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ben oui, vous allez vous apercevoir que finalement, c'est ça. C'est parce que ça tourne pas rond que vous allez dire, mais finalement, je ne suis qu'un défi pour cette personne-là. Il ou elle s'intéressera parce que je ne succombe pas à son charme, parce que il ou elle ne peut pas rajouter mon nom à sa liste de conquête également. Donc, vous voyez comment ça peut sonner pour vous. Donc, oui, vous savez provoquer la jalousie parce que vous savez peut-être vous intéresser à d'autres personnes-là et cette personne-là sera jalouse parce qu'elle ne vous aura pas eu. Donc, vous voyez comment ça peut sonner pour vous. Donc, oui, ici, je fais preuve de lucidité en prenant conscience que je ne suis qu'un défi et donc, finalement, je ne vais pas aller dans cette relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui. Donc là, il y a vraiment un cas bien précis, donc ça ne parlera pas à tout le monde forcément. Mais vous pouvez vous retrouver confronté, ou peut-être que vous vous êtes retrouvé confronté, peut-être le mois dernier ou il y a quelque temps, à ce genre de situation. À vous de voir comment ça a évolué. Ou alors si ça n'a pas évolué, si vous êtes encore confronté à cette situation-là,
bah, ça peut être un schéma répétitif. Donc attention, posez-vous les bonnes questions. Ici, quel est votre conseil? Écoute les élans de ton cœur. Ton intuition te guide vers cette vibration similaire à celle de l'amour. Laisse-toi porter par elle. N'attends plus rien pour écouter les élans de ton cœur. Donc ici, oui, vous avez envie d'être attiré vers la vibration d'amour. Mais est-ce que cette relation, cette situation représente véritablement les vibrations d'amour par lesquelles vous avez envie d'être attiré? Je pense pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, surtout écoutez les élans de votre cœur. Est-ce que votre cœur vous dirige vers cette personne-là, pour qui vous êtes un mystère, pour qui vous êtes un défi, ou pas? À vous de voir. Moi, je pense pas. Je pense que votre cœur est appelé ailleurs. Ou va être appelé incessamment sous peu ailleurs. N'oubliez pas qu'on avait la relation durable. N'oubliez pas qu'ici, on a aussi de nouveaux projets. On a de la nouveauté. Donc, il y a de la nouveauté ici. Donc, ne restez pas sur un schéma ici qui est... Bon, peut-être flatteur parce que vous attirez l'attention d'une personne. Mais finalement, c'est flatteur, oui. Mais vous savez très bien que si vous cédez à cette personne-là, son intérêt, à un moment donné, va se détourner. Donc, finalement, c'est juste un intérêt éphémère, en fait. Ça ne vaut peut-être pas la peine, ici, de rester dans la situation. Et ça, vous allez le comprendre. Donc, du coup, d'où le choix aussi. Je reste dans cette situation où je vais vers autre chose. Voilà, il y a pas, vous allez suivre les élans de votre cœur, vous allez aller vers autre chose. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Ici, troisième décan, eh bien, écoutez, ici, il y a des barrières. Des barrières de la loyauté. Donc ici, peut-être qu'on met des barrières, justement parce qu'on est loyal envers soi-même. Parce qu'on a compris qu'il y a peut-être une situation qui n'était pas bonne pour nous également. Peut-être qu'ici, il va y avoir... la loyauté, c'est aussi avoir confiance. Donc peut-être qu'ici, vous allez faire confiance à quelqu'un. Cette personne-là va vous aider à poser des limites. D'accord? Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc ici... Oui, il y a vraiment de la sincérité. Je suis sincère avec moi. C'est pour ça que je me pose des limites. Je suis sincère avec moi. C'est pour ça que je mets des barrières. Ou, en tout cas, ici, il y a une personne qui est à mes côtés, qui est sincère avec moi, qui est honnête et qui va m'aider justement, peut-être aussi. Alors, les barrières, ça peut être dans les deux sens. Hein. Vous voyez quand c'est positionné pour vous. Ici, je suis, parce que je connais mes valeurs, parce que je suis sincère avec moi, parce que j'ai vu clair dans le jeu de l'autre, j'érige des barrières, je monte des barrières. Ici, peut-être que vous allez faire tomber les barrières avec une personne qui est honnête et sincère. Avec vos amis, par exemple. Ici, je ne mets pas de barrière avec mes amis, je les écoute, je me confie, ou en tout cas, ils me donnent leur opinion, et ça va me permettre aussi, ici, de faire le point et de pouvoir peut-être mettre des obstacles et me protéger, et me sentir en sécurité, parce que justement, j'ai fait preuve de loyauté envers moi-même, j'ai fait preuve aussi de discernement, d'objectivité également. Bon, bah ici, oui, on s'écoute, on se fait confiance. Ici, on se fait confiance aussi peut-être à des amis ou à des membres de sa famille aussi, dont on est proche et qui sont de bons conseils également. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il va y avoir quand même une invitation inattendue. Alors, ici, je pose des limites en disant, bah c'est fini. Vous allez dire fin à une situation parce que vous avez compris, parce que vous avez confiance en vous, parce que vous avez confiance en votre intuition, parce que vous êtes sincère justement aussi. Je suis sincère dans ma démarche, mais cette personne-là, je la sens pas sincère, ou en tout cas, je suis sincère, et cette personne-là n'est pas faite pour moi. Pourquoi? Parce qu'ici, comme je suis sincère envers moi-même, cette invitation, ou cette personne-là qui me plaît, et qui va vous inviter, eh bien ici, oui, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Donc ici, il peut y avoir un choix aussi entre deux personnes. Et ce choix, vous allez vite le faire. Vous allez faire le choix de la sincérité. Cette personne-là, l'invitation que vous allez accepter, c'est la personne sincère. Le game over, c'est la personne sur qui vous vous êtes posé des questions et vous avez tout remis à plat et vous vous dites au bout du compte, non, c'est pas fait pour moi. Voilà pour vous, amis Capricorne. Ici, quel est votre conseil? Sois compréhensif. En te reconnectant intuitivement à ton cœur, tu découvres ou redécouvres ta capacité à mieux comprendre l'autre. Tu construis ainsi des liens affectifs solides et sains avec l'un des membres de ta famille ou de ta famille entière. Donc ici, ça peut être avec votre famille, oui, du fait que je fais tomber les barrières parce que j'ai confiance en cette personne-là, je découvre, je redécouvre les élans de mon cœur, je redécouvre aussi le fait que mon cœur peut être aussi de bons conseils également. Et en tout cas, ici, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles personnes.
Donc ici, j'accepte une invitation. Ça peut être une reconnexion avec une personne amicale, ça peut être aussi une reconnexion avec une personne de votre famille, un membre de votre famille, ça peut être aussi une reconnexion avec une personne que vous avez rencontrée, enfin en tout cas avec une personne avec qui vous aimeriez peut-être aller de l'avant au niveau amoureux. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, soyez compréhensifs de tout ce qui se joue. Soyez compréhensifs, faites preuve de discernement, ça revient. Donc c'est vraiment un mois où il faut que vraiment vous vous posiez les bonnes questions, il faut que vous soyez vraiment véritablement lucide et objectif pour aller dans le bon sens pour vous. D'accord? Pour faire les bons choix, pour faire le choix de la bonne personne, pour faire le choix de bonnes énergies. Vraiment, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est vraiment, ça revient dans tout le tirage. Hein. Faites preuve de discernement pour justement aller dans la bonne direction et puis pour que vous puissiez mettre en place la bonne action en tout cas. Bon, allez, on va aller voir un conseil, un dernier message avec Murmure de la nature pour vous, amis Capricorne. Il y en avait deux, j'en veux qu'une. Oh non, une, s'il vous plaît. Allez, les Capricornes. Si vous ne la donnez pas, j'irai la chercher de toute façon. Oui, une, pas trois. Et là, voilà. Faites vivre vos rêves, oui. Oui, en étant objectif, en étant lucide sur ce que l'on veut créer, sur ce que l'on veut mettre en place dans sa vie sentimentale, forcément, on va faire vivre ses rêves, on va se concentrer sur vraiment ce qu'on a envie de vivre, en fait. Hein. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour ensuite faire transformer les rêves en réalité. Faites vivre vos rêves. Commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Donc un planning détaillé, ok, je me pose les bonnes questions pour pouvoir ensuite avoir les bonnes actions. Ici, les bonnes actions pour pouvoir tourner le dos à des énergies passées qui ne me correspondent plus, pour ici tordre le cou peut-être à des schémas répétitifs, pour me libérer également et avancer vers cette nouvelle rencontre, vers un nouvel amour, ou en tout cas pour guérir certaines choses aussi, parce que je dois avoir maintenant il faut que je comprenne pourquoi j'attire toujours ce même style de personne, que je comprenne pourquoi je vis toujours à peu près le même genre de situation, pour vraiment passer à autre chose. En tout cas, on vous dit que vous allez y arriver ce mois-ci en vous posant les bonnes questions. Vous allez faire le choix de vous poser les bonnes questions, ce qui vous permettra ensuite de tourner la page et ça va être un joli succès pour aller vers de nouvelles énergies également. Donc, vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses. Bon, ça, vous savez faire, ami Capricorne. Gardez les pieds fermement ancrés au sol. Pour un signe de terre, ça, vous savez le faire aussi. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer des étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Donc, vous voyez, votre bon sens et votre approche pragmatique, c'est votre lucidité et votre objectivité qui vont vous mener justement vers les différentes étapes pour justement réaliser vos rêves, me sortir d'une situation dont je ne veux plus, pour aller vers un nouveau bonheur. Ici, pour me sortir du fait que je représente un défi de quelqu'un, le défi de quelqu'un. Je n'ai pas envie d'être le défi de quelqu'un, j'ai juste envie d'être aimé et d'aimer tranquillement également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors oui, vous avez du pain sur la planche ce mois-ci, ami Capricorne, mais c'est pour ensuite aller vers quelque chose de beaucoup plus simple. Des fois, on est obligé de passer par des phases compliquées, des phases qui nous poussent dans nos extrêmes, mais ensuite, c'est pour nous permettre de mieux avancer et de la meilleure façon qui soit en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de décembre. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.